Hey, est-ce que toi, tu vas en boire une autre? Absolument. Mais tu trouves pas qu'on allonge beaucoup nos 5 à 7 ces temps-ci? C'est vrai, mais en même temps, c'est tellement stressant ce qu'on vit avec la pandémie. Faut bien qu'on trouve une manière de relaxer puis de se récompenser. Ce que tu dis, ça me fait penser à un modèle qui explique comment le stress peut augmenter la consommation. En gros, le modèle STARS stipule que le stress augmente la production de dopamine, qui est un neurotransmetteur impliqué dans le plaisir et l'addiction. On serait donc plus tenté de boire pour contrebalancer les effets négatifs du stress. Mais je pense que c'est sûrement pas tout le monde qui a augmenté sa consommation pendant la pandémie. En effet, c'est sûrement pas tout le monde. Mais pourquoi certaines personnes ont augmenté leur consommation alors que d'autres non? J'ai l'impression qu'avec l'augmentation de la détresse psychologique observée mondialement, les personnes qui sont plus sensibles à leurs symptômes de l'anxiété, que ce soit d'avoir le cœur qui bat rapidement, de trembler ou d'avoir les mains moites, seront plus à risque d'avoir augmenté leur consommation d'alcool. C'est une bonne hypothèse, puis j'aimerais en proposer une deuxième. Les consignes sanitaires changeaient régulièrement. Une semaine on avait le droit de se rassembler, la semaine suivante on pouvait plus. Donc je pense que les personnes qui tolèrent moins bien ces incertitudes seront aussi plus à risque d'avoir augmenté leur consommation. Ce qui est génial, c'est que Félix et moi avons pu tester ces hypothèses. Pour ce faire, nous avons recontacté les participants des précédentes études du laboratoire qui avaient été extensivement dépistés, entre autres pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème de consommation, de santé physique ou mentale. Nous avions donc un échantillon final de 156 personnes, composé d'hommes et de femmes en santé, âgés de 19 à 54 ans, qui rapportaient déjà avoir consommé de l'alcool dans leur vie. Lors du premier confinement, ils ont rempli des questionnaires qui nous ont permis de mesurer leur niveau de stress, leur sensibilité à l'anxiété, leur intolérance à l'incertitude et leur changement de consommation d'alcool. Pour ce qui est de nos deux hypothèses, les résultats révèlent que seule la sensibilité à l'anxiété, mais pas l'intolérance à l'incertitude, prédit l'augmentation de consommation d'alcool. Plus précisément, on peut observer qu'à des faibles niveaux de stress, les individus qui sont plus sensibles à l'anxiété avaient plus de chances d'avoir augmenté leur consommation. Mais pour les personnes qui ont été plus stressées pendant la première vague, tout le monde est dans le même bateau. C'est donc dire qu'à des niveaux élevés de stress, le risque de voir sa consommation d'alcool augmenter est le même, peu importe le niveau de sensibilité à l'anxiété. C'est intéressant que la sensibilité à l'anxiété et le stress prédisent ensemble la consommation d'alcool, surtout qu'on sait qu'ils sont des facteurs de risque pour le développement des troubles de consommation. Avec 37% de notre échantillon qui a augmenté sa consommation pendant le premier confinement, nos résultats soulignent l'importance d'investiguer les effets à long terme de la pandémie sur la consommation d'alcool. Justement, nous avons aussi récolté des données jusqu'en mars 2021, dont des mèches de cheveux de nos participants pour analyser leur niveau de cortisol, qui est la principale hormone de stress. Les analyses sont en cours pour savoir si nos résultats iront dans le même sens en utilisant cette mesure biologique et plus objective de stress. Suivez notre page Facebook pour être à l'affût des résultats.